à l'école de théâtre ou dans mes cours de méditation, dans des cours de yoga ou même à l'école quand j'étais plus jeune, j'ai le souvenir qu'on m'a souvent appris à bien respirer. Puis c'est une chose merveilleuse parce que c'est très bien de savoir comment respirer profondément ou de connaître certaines techniques de respiration qui aident à se détendre, que ça peut être bon pour la santé physique, mentale, etc. Mais l'affaire, c'est que de savoir comment bien respirer, ça implique qu'il y a une façon de mal respirer. Et ça, pour ma petite tête de fille qui pense trop, ça a vraiment longtemps été une source de stress, d'anxiété, de frustration contre moi-même. Particulièrement pendant la méditation, mais en fait, dans la vie en général, parce que, on va se le dire, on respire tout le temps. Fait que, dès que je sentais que, mettons, ma respiration était courte ou saccadée, ben là, je me disais, « Oh mon Dieu, je respire pas bien. Faut que je respire profondément. Ça veut dire que je suis stressée, c'est pas bon. » Tu sais, je voulais comme m'en mêler. Au lieu de juste accepter ma respiration telle qu'elle est dans l'instant. Et avec le temps, j'ai trouvé certains petits trucs, certaines réflexions qui m'ont aidé à lâcher prise par rapport à ça. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette capsule sur la respiration. Donc, premièrement, je vous amène avec mon nouvel ami pour mes capsules, mon petit tableau. Premièrement, la notion de danger. De tout le temps se rappeler qu'il n'y a pas de danger à mal respirer. C'est un processus qui est naturel, comme notre sang qui coule dans nos veines ou notre cœur qui bat. Ça se fait tout seul. C'est un mécanisme qui opère naturellement. C'est la même chose pour notre respiration. Tu sais, on n'est pas obligé de s'en mêler. On peut faire des grandes respirations, ça aide, c'est super bon. Mais si on décide de la laisser faire, ça va marcher. Ça va être correct. Il n'y aura aucun danger de mal respirer. Donc, de toujours se rappeler ça aide à accepter notre respiration telle qu'elle est dans toutes ses fluctuations. Deuxièmement, tout bouge. Tout bouge, tout change, il n'y a rien qui est éternel. Donc, de toujours se rappeler ça, moi, ça m'a aidé énormément par rapport à ça, mais dans la vie en général. Tu sais, si à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que votre respiration était pas correcte, est-ce que c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui? Ben non, c'est impossible. Le monde danse tout le temps. C'est comme si on se disait, j'aimerais ça que les bourgeons dans les arbres, ça reste comme ça pour la vie. Que les arbres soient en bourgeons comme ça tout le temps. Ben, on souhaitera jamais ça parce qu'on le sait que le bourgeon va se transformer en feuille, qui va devenir orangé, qui va finir par tomber par terre et que la neige va un jour ensevelir, etc., etc. Donc, de se rappeler ça aide pour lâcher prise parce que tu te dis, ben de toute façon, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de figé. Jamais ma respiration va rester saccadée pour la vie. Ça va finir par se replacer, ça va finir par bouger, par revenir différent, plus grand, plus long, plus espacé, etc., etc. Tout bouge, tout change. Le monde danse. Troisièmement, la respiration dans le rien. Ça m'invite à vous parler du défi d'ici la prochaine capsule, à mélanger ça avec mon troisième point. Parce que je vais vous inviter à reprendre les riens planifiés et ajouter encore un petit 5 minutes. Donc, on passe à 25 minutes de rien par jour. Et on va garder le même principe. Donc, comme je vous explique,
tout le temps, on s'installe dans le rien, on ferme nos yeux et là, on prend un temps pour s'ancrer dans le présent, utiliser nos sens pour arriver, atterrir ici pendant quelques instants. Et quand on sent qu'on est bien atterri, là, on amène notre attention à une seule chose, notre respiration. Et là, probablement, ça vous est sûrement arrivé que vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie de vous mêler du processus naturel de cette respiration, ce qui est tout à fait normal, bien intentionné. On veut bien faire, tu sais. Tout ça est très bien. Et justement, je vous invite comme petit truc à dès que vous vous rendez compte que votre tête veut se mêler de ça, la laissez faire. Vous vous en rendez compte, faites comme parfait. Vas-y, modifie la respiration. Faites-le pendant quelques instants. Et ensuite, revenez à une chose plus précise. Tu sais, au lieu d'observer tout le fonctionnement de la respiration, parce que c'est ça qu'on fait quand on veut la modifier, ramenez votre attention à juste la sensation de l'air qui entre et qui sort de vos narines. Juste ça. Et ensuite, si la tête vous ramène, votre tête a encore envie de modifier, d'analyser, d'étiqueter, laissez-la faire. Laissez-la faire quelques instants. Et après, ramenez votre attention à cette petite partie du processus complet qui est juste l'air qui entre et qui sort, la sensation de l'air sur vos narines. Donc moi, ça m'a vraiment aidé de séparer aussi, de séparer de tout ce mécanisme-là juste une petite chose précise, la sensation de l'air au niveau des narines. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont aidé. Donc, j'espère que doucement, votre tête va apprendre à lâcher prise par rapport à ça, puis à avoir confiance que tout est parfait, tout est beau, on accepte tout. C'est ça dans le rien, on accepte tout dans l'instant. Si on est impatient face à ça, si on est impatient face à nous, ça aussi, on l'accepte, on l'observe. Et c'est tout. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous souhaite des beaux moments de rien. Je vais aussi publier certaines méditations, des méditations guidées d'ici la prochaine capsule. Mais d'ici là, je vous souhaite plein de bonheur et je vous embrasse. Au revoir! Il y a mon chum qui donne un cours en bas. Ça finit bien la capsule sur Au clair de la lune. Ok, c'est assez. Bye bye!